Arrête. Arrête, je vais me faire défoncer, arrête. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir comment jouer aux jeux vidéo avec la manette sur ta modèle 3 ou modèle Y de 2022? Bah écoute, t'as plus les ports avec la data hein, ici, comme sur la 2021. Mais c'est pas un souci, je vais t'expliquer comment faire. Mais avant ça, je termine ma partie. Hein. Et ensuite, je te montre. A tout de suite. Et voilà, donc je viens de finir ma partie et là je vous montre le petit hub USB qu'il vous faut dans le cas où vous avez acheté votre modèle 3 ou modèle Y toute fin 2021 et puis toutes celles qui sont livrées depuis 2022. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les ports USB qui se trouvent dans la console centrale, donc on en a deux hein, toujours, ne permettent pas de transmettre la data, ils permettent uniquement de charger vos téléphones ou enfin tout type d'appareil hein, sur les ports USB. Voilà, donc dans la boîte à gants, vous savez que vous avez ici la clé USB qui permet donc d'enregistrer la sentinelle et la dashcam. Et faut acheter en fait ce petit hub USB qui permet donc d'accueillir, comme on voit ici, il y a 4 clés USB. Donc ici on a le port USB pour la clé qu'on voit ici, hein, la clé USB pour la sentinelle et la dashcam. Et ensuite ces deux suivants permettent de transmettre la donnée. Et donc c'est sur ces deux-là qu'on va pouvoir brancher ici soit une manette Bluetooth ou alors une manette filaire. Et on a bien sûr un port USB type C au cas où vous souhaitez charger ou transmettre de la donnée. Et donc ces ports-là permettent également de transmettre de la musique forcément. Et donc si vous souhaitez écouter de la musique en même temps que vous conduisez avec une clé USB, c'est possible avec cet appareil. Donc le lien de cet appareil, je vous le mets en description. Ça vous permettra de le commander sans trop de problèmes. Et je m'en suis rendu compte en fait qu'il était sorti il y a très peu de temps et d'après les commentaires, ça marche plutôt pas mal. Je peux vous montrer rapidement ici, donc on voit l'emplacement sur lequel on doit le brancher. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais ça permet donc bien ici de brancher une clé, comme j'ai dit tout à l'heure, la manette, la clé USB pour la musique, et puis un port type C hein, au cas où vous aurez besoin. Voilà. Ce que je pouvais également dire ici hein, dans la présentation, donc ce que j'avais vu moi, c'est que pour moi c'est uniquement compatible pour la modèle 3 et la modèle Y. Et ici ils le mettent hein, depuis le 6 novembre 2021. Les modèles 3Y ne sont plus livrés avec la data dans les ports USB de la console centrale. C'est également ces modèles-là, hein, on parlait des licornes pour les modèles 3, où Tesla ne livrait plus les ports USB et il y avait eu un rétrofit qui avait dû être fait. Donc voilà, donc ça on l'avait un petit peu découvert, hein, il y a eu pas mal d'informations à ce sujet-là, donc maintenant c'est avéré, on ne peut plus utiliser les ports USB de la console centrale pour soit écouter de la musique, soit pour brancher une manette. Voilà, donc sinon rien de spécial à part cette phrase-là que j'ai vue tout à l'heure. Donc il conseille d'abord de brancher en fait la clé USB pour la sentinelle et pour la dashcam, puis ensuite de brancher le hub USB dans le port USB de la boîte à gants avec force. Donc a priori il faut forcer, mais d'abord mettre les clés USB avant de brancher donc l'appareil, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ils disent que Tesla donc dispose d'un programme de protection intégré pour les clés USB du mode dashcam Sentry. Donc n'oubliez pas de le faire parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Si vous ne pouvez pas insérer le hub dans le bas du port USB en une seule fois, il ne pourra pas lire la clé USB et vous devrez peut-être redémarrer votre écran de contrôle central et réessayer. Voilà, donc pour les acheteurs hein, qui auront fait le test, faites-moi un petit feedback
Parce que moi, comme j'en ai pas besoin pour l'instant, j'achète pas. Et donc ma prochaine Model 3 qui arrive au mois de mai, bah, je le prendrai certainement pour pouvoir continuer à jouer avec mes manettes que j'avais achetées exprès pour ça et que bah, je pourrais a priori plus utiliser si j'ai pas cet appareil. Ou alors, bien sûr, on peut le faire, mais il faudra débrancher donc à chaque fois la dashcam et la sentinelle pour pouvoir jouer avec une seule manette. Donc, ce qui est quand même un peu con sur les jeux où on peut jouer à deux. Voilà. Et donc d'après là ici les quelques personnes qui ont écrit des commentaires, a priori ça marche, hein. Voilà, voilà, donc vidéo très courte, mais je pense que ça va être assez intéressant pour pas mal d'entre vous, surtout pour le prix, hein. Vous voyez que là, dans un jour, enfin d'ici demain, quand je vais poster la vidéo, bah, elle sera à un prix préférentiel et livrée assez rapidement, sans frais de port. Vous voyez qu'ici, livraison gratuite, donc il n'y aura pas de frais de port à compter. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, hein, de cet appareil. Je sais que c'est dommage, hein, que Tesla n'ait pas reconduit la data dans les ports de la console centrale. D'ailleurs, je me pose la question, vu que moi je vais faire un changement donc d'une Model 3 SR Plus qui avait donc la data sur la console centrale, est-ce que si je m'amuse à démonter cette console centrale, est-ce que je saurais peut-être pouvoir l'utiliser? Je sais pas. Si quelqu'un a déjà fait l'expérience, je suis preneur de l'info. Voilà. Je vous dis une très bonne journée, puis à la prochaine. Au revoir. Bon, pour les nostalgiques de Sonic, malheureusement, je pense que même avec ce hub USB, vous n'allez pas pouvoir y jouer puisque sur les modèles 2022, si je me trompe pas, Sonic n'est pas dans la liste des jeux. Voilà, mais vous pourrez jouer aux autres jeux, bien sûr.